quelque chose de traditionnel, quelque chose d'artisanal. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui vit, donc oui, je pense qu'on apprend vraiment à l'aimer en travaillant dedans. Il n'y a pas de véritable filière bois en Wallonie. Le bois est une richesse essentielle pour le développement économique de certaines régions de la Wallonie. C'est une forêt qui rapporte des revenus, c'est une forêt qu'on entretient correctement. Les métiers de la filière bois sont très différents puisqu'on va de la scierie industrielle au bâtiment menuisier, en passant par différentes étapes. Donc Bourguignon Bois a été créé après la guerre par mon grand-père avec une activité de négoce à laquelle s'est ajouté au fil du temps un atelier de menuiserie et depuis maintenant environ 5 ans la construction de maisons à ossature-bois. Alors ce qui pourrait vraiment nous aider dans la filière, je pense, c'est continuer à défendre le bois en tant que matériau spécifique qui doit être vendu par des professionnels du secteur. Un soutien aussi à l'embauche serait un élément important. Je constate qu'il est vraiment difficile de trouver du personnel qualifié et aussi du personnel qui a envie de s'investir dans ce secteur. Nous construisons des maisons ossature bois depuis 2000. Nous utilisons un système poteau-poutre uniquement, en bois massif et en lamelé collé. Le système de la filière bois en Belgique ne nous permet pas d'obtenir les bois que l'on voudrait réellement. On voudrait employer le bois indigène, mais ce n'est pas toujours ouvert parce qu'il y a trop peu de sections sur le marché belge. Tandis que quand on va en Allemagne, on a la possibilité d'avoir plus de 20 sections de bois différentes. Quant au lamelé collé, les entreprises belges sont de trop grosses entreprises qui ne sont pas toujours ouvertes à fournir à des petites entreprises comme nous. Donc de nouveau, on va sur le marché allemand parce qu'on trouve ce qui nous convient. Le secteur du sciage feuillu ne se porte pas bien, ça on peut le dire. C'est surtout par manque de débouchés. L'industrie du meuble est quasi inexistante en Wallonie. En Flandre, elle a presque tout à fait disparu parce que les modes changent. Les gens préfèrent d'autres matières que le bois, donc on a de moins en moins de débouchés. Donc une société comme moi, avant on pourrait tourner à 6, 7, 8, 10 ouvriers, on ne tourne plus qu'à 4 et on chôme 2 jours semaine, donc vous voyez ce que ça peut donner. La meilleure façon de nous aider, c'est réduire nos charges. Ce n'est pas en créant des organismes. Moi, personnellement, je ne crois pas à tous ces organismes-là. Moi, je crois que pour qu'on soit concurrentiel sur certains marchés, il faudrait d'abord réduire l'ensemble de nos charges. Et en tant que bourgmestre et exploitant forestier, je prends bien sûr conscience de la fonction économique de la forêt. Il y a d'autres fonctions, la fonction sociale, la fonction récréative, la fonction biodiversité, sont bien sûr très importantes, mais ne sont absolument pas incompatibles avec la fonction économique. Dans l'état actuel des choses, on a l'impression que nos dirigeants l'ont un peu oublié. Et on a l'impression que ça ne saurait pas fonctionner en harmonie. Ce qui est tout à fait le cas, la production de bois n'empêche en rien les autres fonctions de la forêt. Alors on est 650 chez Burgwarden. C'est une entreprise bien sûr liée à la forêt, liée au secteur bois. On va transformer du bois en cellulose, de la cellulose en papier. Nous avons une distance moyenne aujourd'hui d'approvisionnement de 150 km. Ça fait partie de l'équilibre de notre entreprise, l'équilibre de notre coût. Si demain cette distance venait à passer à 300 ou 400 km, ou pire encore, devoir importer du bois qui viendrait de beaucoup plus loin. Si par exemple demain les filières bois-énergie devaient se développer jusqu'à absorber l'essentiel des sous-produits forestiers, eh bien ce bois qui est utilisé pour l'industrie pourrait venir à manquer. Eh bien nous n'aurions plus ici d'équilibre économique. Et la question se pourrait se poser, est-ce que ça vaut encore la peine de fabriquer de la cellulose ou du papier ici au sud de la Belgique ? Mon métier, c'est l'exploitation forestière spécialisée en feuillus. J'ai constaté que toute une série de la clientèle disparaissait. Et d'autre part, il y avait une demande très forte venant d'Asie, et donc je devais bien faire des choix. Et je me suis rendu compte que 400 km en Europe, par la route,
c'était aussi cher qu'envers Shanghai. Si on veut garder son volume et son chiffre d'affaires, il fallait prendre l'option asiatique, sinon je devenais hors de market et risquais moi-même de disparaître. Arriver à être bon dans tous les domaines de la menuiserie extérieure, c'est devenu pratiquement illusoire. Nous, on a choisi clairement d'aller dans la fabrication du châssis de fenêtre en bois de manière semi-industrielle, mais avec un esprit artisanal. On oublie le métier de placeur. Ce métier de placeur, il est réservé à des gens dont le coût horaire va être nettement plus faible. Nous, on sait qu'on va devoir investir pour arriver à suivre les marchés et les normes imposées par ce marquage CE. On est prêt, on va investir avec des coûts importants, mais avec un résultat qui permettra de fidéliser parfaitement la clientèle qui s'est orientée vers le placement. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on doit estimer qu'il existe un agent qui doit pouvoir aider les gens à mieux travailler ensemble. « 20% de la forêt wallonne appartient à de petits propriétaires privés, c'est-à-dire des propriétaires qui possèdent moins de 10 hectares de forêt. Certains gèrent correctement leur forêt, d'autres ne gèrent pas du tout leurs biens, et la majorité qu'ils pratiquent une gestion moyenne, aussi bien en termes de dynamisme que de qualité. Je suis persuadé, et je ne suis d'ailleurs pas le seul, qu'il serait fort intéressant qu'une structure indépendante accompagne ces propriétaires en les amenant vers la filière, qui est d'ailleurs très demandeuse en bois. Stabilam est fabricant de systèmes constructifs bois. On est en action depuis plus ou moins 15 ans. Le souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'au niveau des entreprises publiques ou des bureaux d'études, on va dire des architectes, ils vont toujours chercher en exemple ce qui est fait en Autriche, ce qui est fait en Allemagne. Et ils occultent un peu tout le savoir-faire que les entreprises belges ont. Aujourd'hui, quand on trouve un débouché pour une essence qui n'est pratiquement plus utilisée, quand on a trouvé le débouché, les scieurs disent « on ne sait pas faire » ou le prix tout de suite est augmenté. Il n'y a pas vraiment une volonté commune à tous les acteurs dans le secteur pour faire avancer le produit belge avec les essences belges. C'est un peu difficile. Là, il y a un peu un problème pas de malentente, mais on ne se connaît pas et c'est pas toujours évident. Les métiers de la filière bois sont très différents puisqu'on va de la scierie industrielle au petit menuisier en passant par différentes étapes. Donc le souhait qu'on a, c'est de faire en sorte que chaque maillon de la filière collabore les uns avec les autres et deviennent clients l'un de l'autre. Notre souhait au niveau de l'intercommunal de développement économique, c'est que la filière bois soit la mieux représentée possible et principalement au niveau de projets de développement économique innovants. Et c'est pour ça qu'une expertise d'un organisme qui pourrait nous cibler les entreprises intéressantes, les niches d'avenir, nous paraît particulièrement important. Le secteur scierie européen souffre depuis quelques années d'une surcapacité très très importante. Cette surcapacité entraîne évidemment une demande de bois beaucoup plus importante. Ce qui signifie très clairement que nous payons nos bois ronds aujourd'hui à des prix, je dirais, presque jamais connus jusqu'auparavant. Notre souhait, c'est évidemment de pouvoir être certain d'un approvisionnement en bois rond à long terme. C'est très très important pour l'avenir de nos sociétés. Il est très très important pour nous que la promotion de l'emploi du bois, notamment dans le cadre des maisons passives, continue à être exercé. Il faut dire qu'il y a un démarrage qui s'est fait il y a quelques années ici, qui est tout à fait prometteur. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler dans cette voie. Il n'y a pas de véritable filière bois en Wallonie. Et notre but, le but qui nous a été assigné par la région wallonne, c'est de créer cette filière, mais une filière qui doit être, à mon avis, axée sur l'économique. Il faudra voir la diversification, il faudra travailler avec tous les acteurs, recueillir leurs souhaits, les répercuter, un peu comme une parabole si vous voulez. Vous captez tous les messages de la base et vous les répercutez au sommet et voir comment influencer. C'est un ouvrage gigantesque qui demande un travail de veille, de prospective formidable. L'Office est clairement le lieu adéquat pour débattre de ces questions, étant donné que l'ensemble des acteurs, aussi bien de la production que de la transformation du bois, y sont présents.
Et donc on pense que l'Office pourra prendre des mesures qui puissent être adéquates et être un consensus par rapport à l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois. Le bois, c'est un matériau extraordinaire, moderne, mais c'est aussi un matériau complexe. Aujourd'hui, ce qu'il manque le plus à notre économie wallonne, c'est la formation et des ingénieurs de qualité. Viroinval, 74% de sa superficie est occupée par la forêt. C'est dire le patrimoine exceptionnel que ça peut représenter. Mais un patrimoine qui peut encore être valorisé sur le plan économique. Et là donc je pense que l'Office économique wallon du bois a un rôle moteur à jouer et d'inciter les pouvoirs publics comme les communes forestières à investir dans des bâtiments avec l'utilisation massive du bois. C'est un patrimoine important et je pense que quand le pouvoir public montre l'exemple, le privé suit d'office. Donc, tant pour l'Office économique wallon du bois que pour la cellule d'appui à la petite propriété forestière privée, je pense qu'il est important que ces structures puissent se développer, prendre leur autonomie. Donc nous avons aujourd'hui un rôle d'appui, de les soutenir dans ces premiers moments, mais il faut qu'ils puissent travailler ensemble de manière à pouvoir générer des revenus, faire en sorte que les propriétaires forestiers puissent développer leurs activités au mieux, et nous serons à leur côté pour faire cela. Nous avons la matière première, nous avons au niveau de la première transformation énormément d'entreprises. Ce qu'il me paraît aujourd'hui, c'est comment on fait pour développer cette matière première, pour développer cette première transformation et comment nous pouvons aussi valoriser la deuxième transformation. Comment nous pouvons également utiliser le bois dans de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux. Comment faire en sorte que nous soyons à la pointe de l'innovation. Pourquoi d'autres réussissent-ils mieux que nous? Ce sont des questions essentielles pour moi. Je pense que l'Office est l'endroit idoine, adéquat, premier pour vraiment avoir cette réflexion et surtout aider nos entreprises à ce qu'elles ne se sentent pas les unes à côté des autres, mais les unes avec les autres. Mon souhait, c'est que dans 10 ans, on se demande pourquoi on n'a pas créé l'Office wallon du bois depuis tellement longtemps. Ce sera déjà une réussite, mais parce qu'on aura aidé nos entreprises à être plus fortes, à être meilleures, à avoir survécu dans un environnement de plus en plus concurrentiel.